Presse est signé ce matin Julien Cheida. Bonjour Julien. Bonjour Antoine. Julien, à la une justement de votre revue de presse, cette annonce très commentée de Joe Biden de suspendre les livraisons d'obus à Israël, alors que Israël envisage toujours une opération massive sur Rafah. Effectivement, avec une question à la une du New York Times, est-ce un tournant ou bien est-ce un point de rupture dans les relations entre Israël et les États-Unis? Le quotidien qui revient sur ce dialogue de sourds entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Le message n'est pas passé ou n'a pas voulu être entendu, écrit le quotidien. Alors le président américain a décidé de se faire entendre, je cite, de manière plus théâtrale. L'annonce de cette suspension d'envoi de 3500 obus d'artillerie en cas d'opération militaire israélienne à Rafah montre que Washington a perdu patience. C'est ce que nous dit le Washington Post. Le journal rappelle qu'il s'agit là de la première pause de l'envoi d'armes américaines à Israël depuis l'attaque du 7 octobre. Alors, comment a réagi le gouvernement israélien, Antoine? Eh bien, regardez, il a plutôt mal réagi avec cet article du magazine Politico qui nous informe que le gouvernement israélien a transmis sa profonde frustration à son allié américain suite à cette annonce. Et en Israël, qu'est-ce qu'on dit? Bien, regardez du côté du Jerusalem Post, qui voit la manœuvre d'un politicien en vue de restaurer son blason avant l'élection présidentielle de novembre. Mais cela peut créer un précédent, nous dit le quotidien conservateur, j'ouvre les guillemets. Il s'agit là d'une érosion majeure de la confiance entre des alliés historiques et fidèles. Fin de citation. Voilà donc pour ces propos sur la guerre à Gaza. 12 ans qu'on l'attendait, Julien, dans votre revue de presse. L'EPR de Flamanville devrait bientôt entrer en service. Il était temps. Et la presse le fait bien savoir. Effectivement, Antoine, vous parliez de la flamme olympique. Eh bien, regardez du côté du nord de la France, eh bien, la lumière, enfin la lumière, titre Le Parisien à propos de cette EPR nouvelle génération, de ce réacteur nucléaire nouvelle génération, qui va enfin pouvoir être mis en marche très progressivement. Le Parisien qui nous donne quand même beaucoup de chiffres sur ce chantier pharaonique. 17 ans de chantier au lieu des 5 prévus pour un coût initial de 3 milliards d'euros et une facture qui aura finalement dépassé les 19 milliards. Alors comment est-ce que ça va marcher? On va aller voir du côté du Monde qui nous explique un peu comment va se dérouler le fonctionnement de ce réacteur nouvelle génération. Il va d'abord y avoir un premier chargement de combustible avant une mise en route progressive jusqu'à 100% environ d'ici la fin de l'année. Mais pour les antinucléaires, et ça c'est ce que nous dit le Figaro, regardez, ce n'est pas parce que ça a commencé que l'EPR en a fini avec les épreuves. Pour les antinucléaires, c'est surtout la mise en service d'un échec après que le chantier a subi de multiples déboires ces dernières années entre des soudures défectueuses et des anomalies diverses. Cette EPR, écrit le Figaro, restera unique en son genre, pas question de retenter l'expérience. Les prochains réacteurs seront simplifiés, plus question de faire déraper les factures. Voilà donc pour l'EPR. Dans votre revue de presse, Julien, à presque 100 ans, un chef-d'œuvre du cinéma français va retrouver des couleurs après plusieurs décennies de tentatives infructueuses. Oui, 16 ans et surtout beaucoup de nuits blanches, nous dit la Croix, pour restaurer le chef-d'œuvre d'Abel Gans, son œuvre, l'une de ses œuvres les plus connues, qui était dédiée donc à Napoléon. Film qui date de 1927, film mythique, film maudit, nous dit le journal La Croix, qui revient sur, je cite, l'odyssée de cette restauration, qui semble la bonne cette fois, puisqu'entre les années 50 et 2000, il y a eu plusieurs tentatives, à chaque fois sans succès. Le résultat sera présenté très prochainement en avant-première au Festival de Cannes. Et on a hâte de le voir. Avant de vous quitter, Julien, on va lever la tête pour admirer les étoiles, enfin presque. Enfin presque, regardez, il y a les étoiles, il y a les planètes, mais il y a aussi, c'est ce que nous dit Courrier International, les ovnis. Bien, voici une carte, et regardez, ça c'est très très sérieux. C'est une carte où l'on a recensé le plus d'ovnis depuis les années 50 à travers la planète, et vous le voyez, c'est surtout aux États-Unis qu'on en a recensé le plus, 11 000, loin devant le Royaume-Uni, un peu plus de 1000, le Canada ou encore l'Australie. L'Europe, regardez, est très 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 loin derrière. Les États-Unis, décidément, numéro 1 partout. Merci beaucoup, Julien, pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est l'heure de votre reportage. À la une, on continue à évoquer les Jeux Olympiques, les